Oui, évidemment, je vais attendre. Merci beaucoup. On dirait vraiment deux adolescents. Dis-moi, ça te plaît? J'adore cet endroit, c'est paradisiaque. Désolée. Désolée. Chambre 1202, 12e étage. Profitez de votre séjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, 12e étage. Et avec vue sur les montagnes. Ça doit être beau. Allons-y. Allez, on y va. Après vous, mademoiselle. Merci beaucoup, cher jeune homme. Claudio, mais lâche-le, s'il te plaît, Tu te Claudio. rends pas compte que tout Non, ce que ça Steve suffit, cherche à Claudio, faire, ça c'est de te suffit. séduire, punaise. Mais Tu me enfin, lâches. lâche-le, je t'ai dit, mais lâche-le. Claudio, je comprends que tu traverses va un bien moment difficile. Ferme-la si tu veux pas finir à l'hôpital, abruti. Dis-moi, est-ce que ça va Oui, bien? oui, ça va, ne t'inquiète pas pour moi. Mais par contre, je m'inquiète pour toi. On est des gens civilisés ou pas? Ah oui, bien sûr, des gens civilisés. Tu parles de toi qui séduit ma femme, qui sait pas où elle en est. Comment? Ah non, je ne me pose pas du tout de questions. Et que ce soit bien clair, toi et moi, nous ne sommes plus rien. Disons que tu es le père de mes enfants et c'est tout. Exactement, et il faut penser aux enfants. Compris? Donc calme-toi un peu, Eh. s'il te plaît. Oui, arrête un peu ton Non, cinéma, toi, d'accord, tais-toi, ne fais pas la Claudio? maline, tu veux? Gloria, tu savais que ta sœur amenait certains de mes employés sous notre temps pour faire quoi? Eh bien, aucune idée. En plus, en présence des enfants. Est-ce que tu trouves ça normal? Hein? Vous me prenez pour qui exactement? Hein? Claudio, tu ne vas faire qu'empirer les choses. Menace, abruti? Tu me menaces ou je rêve? Hein? Arrête, Claudio. Claudio. Claudio, s'il te plaît, arrête. Maintenant, Pourquoi vous vous disputez? Victor, ferme les yeux. Ouais. Ouvre-les. Tu es magnifique. C'est notre toute première fois. Merci de m'avoir entendu. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime tellement. We won't know what's in the silence, though we're always trying to feel. And we'll never feel the earth move if we're never standing still. If we're never standing still. With your heart, your voice, your hopes, your dreams, stand with me tonight. Just be still. Just be still. Just be still. Non, mon lapin, non, on faisait que discuter tous ensemble. N'est-ce pas, Juan Rosé? Oui, bien sûr, Diego, on parlait, mon grand. Mon chéri, maintenant monte dans ta chambre et c'est Céleste. C'est Céleste qui va t'accompagner, d'accord? Et ciao, Pa. tu dois te coucher directement. Ça va aller? Oui, ça va aller. Merci. Bon, vas-y. Viens, Allez, Diego. dors bien, hein? Allez, viens, je vais te bonne nuit, raconter mon cœur. l'histoire du train qui traversait la forêt, tu t'en Oui, souviens? moi je l'adore cette histoire-là. Dis-moi, est-ce que ça va? Moi, je crois que tu devrais y aller maintenant, Juan José, hein? Enfin des mots censés venant de ta bouche ce soir, ma chère Gloria. Tu peux t'en aller, s'il te plaît? Je sais très bien que vous devez discuter. Oui. Mais s'il te plaît, calme-toi. Et reste correct. Allez, maintenant tu nous laisses, hein? Je ne veux pas te laisser seul. Si, je t'assure, tu n'as pas à t'inquiéter. Claudio ne m'a jamais fait de mal et ce n'est pas notre première discussion. Vaut mieux que tu partes, hein? Surtout, tu m'appelles si t'as besoin. Oui, Gloria, Gloria, oui, je n'ai jamais t'appelle. levé la main sur toi. Ça ne va pas commencer aujourd'hui, mais je t'en prie, demande-lui de partir. Oui, hein? il s'en va, il Bon, s'en va. j'y vais. Tu n'hésites pas, Gloria. Oui. Je te préviens, t'as pas intérêt à la toucher.
Tu te prends pour qui, Claudio? Hein? Tu te prends pour qui? Vas-y, dis-moi, tu crois que Diego ne s'est pas rendu compte de ce que tu viens de faire? Tu veux quoi, que nous vivions dans la peur à cause de toi? C'est ce que tu veux? Parce que ça commence à être le cas. Non, Gloria, mais bon... Je suis vraiment désespéré, tu sais. Que veux-tu que je fasse? Ça fait déjà un mois qu'on est séparés. Là, j'en peux plus, je ne sais plus quoi faire. Bon, c'est trop tard. C'est trop tard. Il faut que tu admettes que nous allons divorcer. Il va falloir que tu l'assumes. Ça fait des semaines que je te demande de prendre un avocat, bon sang. Mais moi, j'ai changé, Gloria. Oui, j'ai changé. Je veux te prouver que je suis l'homme que tu as connu tout au début. Et celui que tu aimais tant. Non, Claudio, ça risque pas d'arriver. Jamais plus je ne pourrai ressentir la même chose, ni de l'amour, ni de la fierté pour toi. T'es devenu un homme profondément méchant. Pourquoi t'es pas comme ton frère, Claudio? Tu le hais à cause de ça parce que t'es tout le contraire. Tu devrais prendre exemple sur lui. Tu te trompes sur toute la ligne, Gloria. Tu te trompes terriblement. Toi et tout le monde, d'ailleurs. Très bientôt, vous réaliserez que je vaux bien mieux que le cielo. Tu sais quoi? J'en ai marre de parler avec toi. Je vais voir Diego. Ah, et encore une chose. Si t'es encore là quand je redescends, j'hésiterai pas une minute à appeler les flics. Amanda, je t'adore. Pardon. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Dis. Je suis désolée. Je pensais que je pourrais, mais non. Je peux pas. Non, t'inquiète. Je comprends, t'inquiète pas. Je sais, c'est pas facile. Ne t'inquiète pas. Je pensais vraiment que j'étais prête, Victor. Moi, je voulais qu'on le fasse, mais j'y arrive pas. Je ne vais nulle part, ma puce. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Je t'aime. Je t'aime. Je sais bien que j'aurais dû t'en parler avant, et puis surtout quand tu m'as appelé parce que tu t'inquiétais pour moi, j'ai voulu te le dire, mais bon... pardonne-moi, s'il te plaît, pardon. T'es enceinte de combien? De 5 semaines, en fait. Est-ce que Victor le sait? Non. Non, il ne sait pas, ni lui, ni mes parents, ni ma tante. Non, personne n'est au courant. Je n'arrive pas à croire que tu veuilles profiter de cela pour essayer de reconquérir Victor. Moi, ça me paraît très très humiliant. Après tout ce qu'il t'a fait, ça me paraît pathétique même. Non, je n'ai pas l'intention d'en parler à Victor. Je ne veux pas qu'il soit avec moi par obligation. J'ai pas oublié qu'il m'a fait beaucoup souffrir. Mais on a aussi eu des moments magiques. Et c'est bien cela que j'ai du mal à oublier. Et qu'est-ce que tu comptes faire pour qu'il ne s'aperçoive de rien quand tu commenceras à avoir du ventre? Je ne sais pas, et en plus tout dépend de... Mais ça dépend de quoi? Ce que je vois, c'est que rien n'est clair dans ta tête. Et la seule chose que je peux te dire, c'est que là, tu me déçois profondément. Oui, tu me déçois beaucoup. Je croyais que toi, t'étais différente. Mais je me suis trompé. Pardonne-moi, je t'en prie, Mathéo. Je suis toujours aussi motivée par mon travail et je te jure que je te promets que je ne te décevrai pas. Toi, tu m'as déjà déçu. Tu as trahi ce qu'il y avait de plus important, hein? Parce que tu as trahi ma confiance. Laisse-moi seul, tu veux?
Mais s'il te plaît, n'en parle à personne. Je t'en supplie. Laisse-moi seul, j'ai dit. Quand j'étais à l'université, j'ai eu des petits copains. J'ai essayé d'être heureuse et de me laisser aller, tu sais. Mais j'ai pas pu. À chaque fois, c'était traumatisant pour moi. Mais entre nous, ça va aller, tu vas voir. Parce que moi, je t'aime. Et je t'attendrai tout le temps qu'il faudra. Tout le temps dont tu auras besoin. Tu vois bien que je peux pas, Victor. J'y arrive pas. Et à chaque fois que j'essaye, je me souviens de ce qu'ils m'ont fait cette nuit-là. À chaque fois que j'essaie, moi, ça me rappelle les frères Santa Cruz. J'y arrive pas. Écoute-moi bien. Tu vas surmonter ça. Hein? On va surmonter ça. Ensemble. Moi, eh bien, je vais t'aider. La seule chose que je refuse, c'est que tu souffres à cause de moi ou bien te décevoir, Victor. Aucun risque pour ça. Moi, je t'aime. Tu sais, je t'ai attendu pendant 15 ans. Je peux t'attendre éternellement. Merci. Merci d'être toi. Si gentil, si patient, si compréhensif avec moi. J'ai peur de ne jamais pouvoir être heureuse. J'ai peur de ne pas pouvoir être cette compagne que tu attends. Cette femme que tu mérites tellement. Écoute-moi bien. Pour moi, d'avoir comme ça, tout contre moi, d'avoir tout prêt, pouvoir dormir avec toi, c'est le plus beau cadeau du monde. Que tu sois comme ça réapparu dans ma vie, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Moi, je t'aime. Je t'aime tellement. Repose-toi, mon amour. Repose-toi. Dis-moi, papa, pourquoi tu m'as pas appris à me battre comme un homme quand j'étais petit au lieu de m'apprendre à jouer aux échecs, aux dominos et au basket? Des trucs qui me servent vraiment à rien du tout, je te jure. Et pourquoi tu voudrais apprendre à te battre comme un homme? Explique-moi. Pour savoir mettre un bon coup de poing dans la figure des gens quand ils me cherchent, tu vois. Attends, dis-moi qui est celui qui t'a embêté, mon grand. Moi, je vais aller le chercher et m'occuper de lui, hein? Genre Mohamed Ali. Allez, un petit doigt, une gauche, une droite, hop, hop, hop. Mais de quoi vous parlez, vous deux? Mais rien, maman, Dis donc, rien, dans cette rien. maison, personne ne frappe personne, hein? Je sais. C'est vrai, ta mère a raison et que je te prenne pas de bagarrer pour un rien. Mais c'est mon pas grand, moi hein. qui cherche, Allez, je te on le change dis. de tête et vite Non, c'est fait. pas Tout moi, le monde j'ai est rien content, fait. mon invité est arrivé. Allez. Franchement, t'es pas T'as vu ça, cool. comment je m'y prends? D'accord. Bonsoir à toi, ma salut. petite Mélissa. Je suis contente. Comment Comment tu vas? tu vas? Bien, mais entre Bien, enfin. désolée d'arriver aussi Ne tard. t'inquiète pas, mais Non, t'en fais pas. comment tu vas, ma Salut belle? Léo. Ah, je suis content de te voir. Comment ça va? Au fait, regarde Yolanda. Tiens, ma mère Salut. t'envoie ses caramels pour le dessert et tu sais qu'ils sont faits maison. Ah, c'est vraiment très gentil de sa part. Et puis j'adore ça, moi. Devine ce que j'ai cuisiné. C'est quoi? Oh, du hachis parmentier. Oui, bien sûr, bien. Bien, passons à table. Léo, tu meurs de faim, non? Allez, Ah, ça oui, j'ai assieds-toi, faim, ma moi. grande, et passe-moi ton Moi assiette. et Victor? Pardon, Luciano. Je rentre un peu tard. Non, je pensais que tu rentrerais plus tard. Et c'était bien cette soirée avec tes amis?
Ah, ça a été. Rien d'exceptionnel. Je vais me coucher. Amanda, non, attends. Je n'ai pas osé te le dire avant que tu partes, mais bon... T'étais ravissante ce soir. Tu trouves? Oui. J'avais pas vu que tu me regardais. Mais enfin, c'est impossible de ne pas remarquer. Tu m'as laissé sous le charme, vraiment. Depuis un moment, je vois bien comment tu me regardes. Et comment je te regarde? Je ne sais pas, comme si... Un peu comme s'il y avait quelque chose en moi qui attirait beaucoup ton attention. Je ne savais pas que ça se voyait tant que ça. Mais c'est bien vrai. Lorsque je te regarde... Je voudrais trouver et comprendre différentes choses. Je voudrais trouver les mots précis pour pouvoir expliquer ce que je ressens exactement. Et j'ai du mal à l'expliquer. Tu ressens quoi? Je me pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que je pense à toi alors que je vais me marier avec Josefina? Moi aussi, je ressens quelque chose de similaire. Moi aussi, je pense souvent à toi. Et donc, j'évite de me retrouver seule avec toi. Parce que... on peut pas permettre que ça arrive. Mais bon, après que tu m'as embrassée l'autre jour... Il vaut mieux que j'en reste là. Tu vas bientôt te marier et on ne peut pas laisser les choses aller plus loin parce que toi tu es amoureux de Josefina et je sais pas, Mon chéri? Mais mon chéri, qu'est-ce que tu as? Non. C'est rien. Oh, C'est t'as rien, l'air d'avoir c'est fait un cauchemar. Non, j'ai rêvé d'une chose presque réelle. Oh, aussi réel que dans mon rêve à moi? Mon rêve de me marier avec Luciano Santa Cruz. Moi, je te promets que je vais faire de toi l'homme le plus heureux du monde. José, tu as été vraiment incroyable. Tu as tout préparé toute seule pour le mariage et moi, je ne t'ai apporté aucune aide. Mon cœur, mais tu sais, ça me dérange pas. Moi, je suis heureuse de tout organiser. Si, je t'assure. Écoute, toi, occupe de ton entreprise. Comme ça, ensuite, quand on sera à Tahiti, eh bien, tu n'auras que du temps pour moi. Je n'arrive pas à croire que dans 2 semaines à peine nous serons mariés, que dans 3, nous serons en pleine lune de miel. Oui, mais pourquoi tu n'arrives pas à le croire, dis-moi? Écoute, il faut que tu te projettes un peu, mon amour. Tu dois te dire que tout ce qui s'annonce est du positif. Oui, d'abord c'est le mariage, puis on s'installera dans une petite maison en pleine campagne. Ensuite, eh bien, nous aurons des enfants, mon amour. Je me disais d'ailleurs que peut-être nous pourrions acheter un chalet à la montagne, n'est-ce pas? Pour pouvoir aller skier avec Anita et nos chérubins. Fabuleux. Tous tes rêves me paraissent fabuleux. Ah, et moi, c'est toi qui me parais vraiment fabuleux, mon amour. Tu es tellement belle que je n'ai plus très envie qu'on continue à discuter. Il avait une fête d'anniversaire. Ah bon, mais c'est l'anniversaire de qui? Mais que veux-tu que j'en sache, moi, hein? Enfin. Je sais pas, mais en tout cas, il s'était fait bon comme un cœur. Hein. On aurait dit un de ces acteurs qui entre sur le tapis rouge aux Oscars. Je te le dis, moi. Et il avait renversé une bouteille de parfum sur lui. Non, ça doit être une sacrée fête parce que moi, je l'ai pas vu souvent comme ça, mon gamin, je t'assure. Et je lui ai demandé où est-ce qu'il allait en plus. Eh ben, il m'a même pas répondu. Il m'a rien dit, pas un mot. Tiens, passe-moi la salade. Au fait, Mélie, est-ce que c'est vrai que dans le sud, il n'a pas plu du tout dernièrement? Non, il a pas plu du tout. Ah mince.
Mais mange, ma petite, c'est pour toi que je l'ai préparé, hein, n'hésite pas. C'est vraiment bon. Mais quelle cuisinière. C'est vraiment bon. On dirait bien que t'avais faim, dis donc. Ça ouvre l'appétit, un si long voyage. Hein. Il était temps que tu arrives, dis-moi, ma grande. Sinon, j'ai l'impression, hein, on aurait pu dire au revoir à nos caramels. Ah, mais papa, je te jure. Ouais, c'est vrai, hein. Ah, son sens de l'humour m'a manqué. Allô, ma chérie, quand tu écouteras ce message demain matin, je penserai à toi, disons comme tous les jours. Comme tous les jours de mon existence, et je voulais te demander pardon. Tu sais bien que je suis impulsif, mon amour, et que parfois j'ai du mal à me contrôler. Eh bien, ça m'a vraiment énervé, ça m'a fait du mal de voir ce type chez nous, tu sais. Gloria, tu sais... Ah, pardonne-moi, Gloria, nous sommes faits pour être ensemble, je t'en prie. Tu sais à quel point tu... Jamais plus je ne pourrai ressentir la même chose, ni de l'amour, ni de la fierté pour toi. T'es devenu un homme profondément méchant. Pourquoi t'es pas comme ton frère, Claudio? Tu le hais à cause de ça, parce que t'es tout le contraire. Tu devrais prendre exemple sur lui. Non mais franchement, tu crois pas qu'il est un peu tard pour m'appeler là, Claudio? Tu es toujours au travail? Ben oui, je continue à bosser sur mon reportage au sujet d'Unduraga. De la fin d'Alfonso Unduraga, tu veux dire plutôt, non? Rappelle-toi que tu m'as promis d'être discret, Claudio, hein? C'est un exclusif et je ne veux pas qu'un autre journaliste me devance sur cette histoire. Moi, je suis un type super discret, cher Vicente, je l'ai toujours été. Est-ce qu'on peut se rencontrer demain? J'ai quelques nouvelles qui vont certainement beaucoup t'intéresser, j'en suis sûr. Mon Dieu, ces amis sont terribles, je t'assure, Mélissa. Ils ont mangé, ils sont allés se coucher. Non mais tu te rends compte, pas un pour rattraper l'autre. Moi, tu sais, Yolanda, je vais y aller, je pense, hein. Oui, avant que Victor ne rentre. Oui, mais bon, tu sais quoi, moi, je voulais te dire quelque chose, ma petite Mélissa. Je ne veux pas me mêler de vos histoires, mais bon... Je crois que Victor a vraiment, mais vraiment eu tort de te laisser, à mon avis. Non, c'est comme ça. Il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse, il a écouté son cœur. Écoutez son cœur, t'es sérieuse? Depuis que t'es partie, eh bien mon fils erre comme une âme en peine. Et tu crois qu'il y a quelque chose entre lui et Amanda, dit Yolanda? Je ne sais pas, Mélissa. Moi, j'ai été fâchée après lui pendant plusieurs jours parce que je pensais qu'il m'avait menti au sujet de cette Amanda. J'ai rien vu du tout, hein. Ils se sont pas vus, a priori, ou en tout cas, moi je crois pas, à moins qu'il soit de très bon menteur. Et toi, ma petite fille? Comment tu te sens, dis-moi? Est-ce que ton petit cœur est guéri? Tu as surmonté toute ta peine? À toi, je ne peux pas te mentir. Je suis toujours aussi folle amoureuse de Victor. Je n'ai pas perdu espoir qu'on se remette ensemble un jour. Mélissa, ma chère petite fille, mais regarde-toi, une jeune femme aussi belle que toi, aussi adorable, aussi terre-à-terre que toi. Tu vas en trouver des milliers, des hommes qui t'aimeront à la folie, ma toute belle. Mais moi, les autres milliers d'hommes, ils ne m'intéressent pas. Moi, c'est Victor que je veux. Et je suis convaincue qu'il peut tout à fait m'aimer de nouveau. Et je ne sais pas, 2 ans ensemble, ce n'est pas rien. Ça ne s'oublie pas d'un jour à l'autre. N'est-ce pas? Viens ici. Viens là, ma grande. Pleure, ma chérie. Tu sais que je suis comme une mère pour toi. Ça va aller, ma chérie. Ça va aller, ma petite chérie. Salut Vicente, comment vas-tu? Bien, et toi, Claudio? Bien. T'en fais une tête, dis-moi. Depuis que Gloria m'a mis dehors, je ne peux pas fermer l'œil, mon vieux. Eh bien, alors bienvenue au club, mon pote, parce que moi et la moitié de mes collègues journalistes, on est tous séparés, mec. Ouais, mais au moins en bossant, on essaie d'oublier nos peines de cœur, non?
Tiens, voici la copie du contrat que nous propose Alfonso Unduraga. À vue d'œil, moi je ne vois rien d'anormal, tu me diras. Mais bon, clairement, il veut nous entuber. Si tu ne m'avais pas parlé de tous ces problèmes que les Unduraga ont avec leur boîte, eh bien moi aussi je me serais fait arnaquer. Comme tout le monde au Chili, mec. Comme plusieurs boîtes et plusieurs banques. Le gouvernement. Il paraît que tout le monde se fait avoir par cette espèce de vieille racaille. Unduraga est un fraudeur de la pure espèce et ça fait longtemps qu'il escroque les gens. Mais bon, cette fois, on a réuni assez de preuves pour diffuser ce reportage et que tout le pays découvre le vrai visage de ce type. Quand est-ce que tu vas publier l'article? Eh bien, mardi prochain. C'est parfait, on a encore quelques jours, c'est ce qu'il nous faut. Par contre, je te le demande, quand tu expliqueras toute l'histoire à ton frère... Non, je t'arrête, mon pote, je n'ai pas l'intention d'en parler à mon frangin. Je vais laisser Luciano gentiment poursuivre l'affaire familiale qu'il gère avec son beau-père, et je vais également le laisser signer le contrat jusqu'au bout, et c'est simplement au moment du transfert d'argent que moi... Eh bien, moi, je vais faire exploser toute l'histoire. Juste avant qu'il ne soit trop tard, tu comprends? Ah, très bien. Tu veux que tout le monde te prenne pour le héros, c'est bien ça? Non. Non seulement je vais être considéré comme un héros par toute ma famille, mais Luciano deviendra le pauvre idiot qui a presque failli nous faire perdre notre fortune. Que cela reste entre nous, je te demande une discrétion absolue, non? Oui. N'écris pas ça dans ton article, surtout. Non, ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Je te dois une fière chandelle. Bien. Au fait, mon vieux, une petite question. Qu'est-ce que tu vas écrire au sujet de Joséphine Unduraga, sa fille? J'imagine qu'elle aussi doit être impliquée dans toute cette affaire, non? Je ne sais pas, elle travaille avec et pour son père. C'est impossible qu'elle ne sache rien. On s'y est en courant. Merci mon pote, merci. Merci à toi. Et j'ai cloué des ailes au dos de bien des anges. Qu'est-ce que tu fais? Oh, bonjour Mayoli, mais tu es belle à croquer ce matin, dis-moi. Viens par ici que je t'embrasse, j'en ai de la chance. Arrête, Juvénal. Au fait, Yolanda, t'aurais pas vu ma chemise neuve? Tu sais, celle qui est violette, parce que j'aimerais bien la mettre ce matin, oui. Moi, je dois conduire Enfin, la patronne, et quand c'est comme ça, j'aime bien être impeccable, tu sais, quand je travaille. Impeccable, Juvénal. Ah ouais. Mais tu sais, elle est dans ton tiroir toute repassée et impeccable. C'est bizarre, moi je l'ai pas vue pourtant. Comme par hasard. Et je suis sûre que tu n'as pas non plus vu le lit parfaitement fait de Victor. Il n'est pas rentré dormir. Ah, mais franchement, t'as pas de mémoire, toi, Mayoli. Tu te souviens pas qu'hier soir, t'as failli avoir une attaque quand il t'a envoyé ce texto qui disait que finalement il rentrerait pas dormir? Bon, mais de toute façon, il ne m'avait pas dit qu'Amanda avait la soirée de libre hier soir, hein? Tu crois qu'ils étaient ensemble hier soir, Juvénal? Ensemble? C'est ça. Oh là. Moi, c'est Mélissa qui me fait de la peine. Tu sais, elle a le cœur brisé en 1000 morceaux, cette pauvre gamine. Elle n'arrête pas de pleurer à cause de notre Victor. Pendant que lui, eh bien, il fricote avec une autre. Et en plus, toi, Yolanda, tu l'invites à dîner avec nous, hein? Alors que cette malheureuse, tout ce qu'elle veut, c'est croiser Victor. Mais pourquoi tu fais ça, dis-moi? Bon, t'en as pas marre un peu, là? De me critiquer comme ça de si bon matin? Mais pourtant, c'est la vérité. Toi, t'es toujours en train de me rabâcher que je l'ouvre trop, que je parle à tort et à travers, et que ceci, que cela. Mais en fin de compte, c'est toi qui fais les plus grandes gaffes, tu vois? Tu fais tout ce qu'il faut pas faire. Tu veux savoir? Tu veux savoir? Petit innocent que tu fais. Ne m'adresse pas la parole de toute la journée, parce que là, tu m'as mise de mauvaise humeur. Attends. Et mon petit déjeuner? Ah, parce que tu n'es pas capable de te le préparer tout seul. Non, moi je dois Ça aller m'est conduire la bien égal, patronne, tu voyons. vois. Je dois l'emmener voir son Eh bien, acupuncteur. je m'en fiche Arrête, pas pour qu'il mal. mette les aiguilles, tu sais, là, partout. On dit hein. acupuncteur, Ah, hein. ça Et là, revient tu au te même. débrouilles et tu me fiches la paix. Non, Tu mais- vois, moi, c'est du Non, travail. mais toi, quand tu le fais, c'est bien meilleur, Laisse-moi Yoli, mais... tranquille. Oh, punaise. Salut, bonjour pas. Hé, mon grand. Dis donc, c'en est une heure pour rentrer à la maison, hein? Oh, ça va. Hé, oh, j'ai quelque chose qui va t'intéresser, mon fils. Hier, Mélissa est venue à la maison pour le souper et elle avait une de ses envies de te voir. Je t'assure, ça Non, se mais lisait sur excuse-moi. son... Qu'est-ce que tu me disais à l'instant? Je t'écoute. Où est-ce que t'as passé la nuit? Hein? Je voudrais bien savoir parce que cet anniversaire, moi, j'y crois pas une seconde, mon grand. Bon, est-ce que j'ai encore l'air d'un ado? Ah ouais? Je suis assez grand pour dormir où je veux quand même. Je fais ce que je veux, je suis plus un gamin. Attends un petit peu, Victor. Ne parle pas sur ce ton à ta mère, hein. Tu veux bien, mon grand. On respecte ses parents. Vas-y, parle-moi comme ça pour voir. Mais lui, il fait ça juste pour dévier l'attention, hein. T'as sûrement passé la nuit avec cette fille, Amanda. N'est-ce pas? Hein? Je vois bien que j'ai raison, hein, puisque tu dis rien.
Il y en a marre, ça tombe pas rond dans ta tête. Pourquoi tu as parlé comme ça à Victor? Qu'est-ce que tu crois, enfin? Si jamais, lui, il avait passé une folle nuit d'amour, il serait rentré à la maison en faisant une tête de 6 pieds de long. Enfin, réfléchis un peu avant de dire n'importe quoi, à bon sens. Moi, je crois que ça y est, que je suis enfin prête. Victor, tu sais, je suis prête. Tous ces jours passés avec toi ont été vraiment magiques pour moi et tu m'as rendue tellement heureuse que je pense que je vais pouvoir recommencer. Mon amour. Ne précipite pas les choses, hein. Si tu n'es pas prête, je peux... Moi, je veux faire l'amour avec toi. Je veux qu'on fasse l'amour. Où est-ce que tu vas? Tu veux qu'on t'emmène? On va dans un bar super à la mode. Tu viens faire la fête avec nous? Amanda! Amanda! Oui, madame? Mes cheveux. Ah oui. Mes cheveux. Ah, madame. Je pensais que ça n'arriverait pas. Madame Minardi, vous vous souvenez, le docteur nous avait dit que cela pouvait arriver, que ce n'était pas si terrible et que... Non. Que vous alliez les perdre un tout petit peu, mais que... Combien il me reste de séances encore? Encore 2 séances, madame. Faites un dernier effort. Serre-moi fort, Amanda. Serre-moi dans tes bras. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, Amanda? Comment je vais pouvoir le dissimuler devant mes enfants? Ils vont finir par s'en rendre compte. Laissez-moi m'en occuper, ne vous inquiétez pas, madame. Je me charge de tout. Je vais m'en occuper. Amanda. Amanda. Je vais donc mourir. Je suis en train de mourir, Amanda. J'ai vraiment peur. Moi, je ne veux pas mourir, Amanda. Non. Moi, je ne veux pas mourir. Non, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir.
Mais comment ça, tu peux pas faire un menu avec le budget que je t'ai donné? Et comment me prendre autant pour 2 petits projecteurs? De combien tu peux baisser ton prix? Vraiment autant d'argent pour chanter 2 malheureuses petites chansons à l'église? Eh bien, ce sera tant pis pour vous. Quelqu'un a-t-il commandé un petit déjeuner? Ah, mon amour, que Tiens, c'est gentil. Je t'ai pas du tout entendu quand tu t'es réveillé. Non. Dis-moi, est-ce que tu vas être aussi attentionné une fois qu'on sera mariés? Ou tu vas devenir un de ces hommes horribles et bedonnants qui ne lâchent plus la télécommande? Écoute, la télécommande, je sais pas, mais moi bedonnant, jamais. Au fait, regarde, j'ai un peu réorganisé tout le plan de table, tu vois. Ouais. Et comme les Echeverria ne vont sûrement pas venir, non, vraiment, je trouve que faire un mariage avec moins de monde, ça a bien plus de sens. Oui. Et puis on a prévenu les gens trop tard. Pour mes cousins aussi, ça va être très compliqué. Ah, mais dis-leur qu'ils ne s'inquiètent pas. Chérie, je suis chaque jour un peu plus convaincue que moins on sera, mieux ce sera. Vraiment? Mais pourtant, tu voulais faire une énorme fête. Tu voulais des langoustes de Juan Fernandez, tu voulais faire une sculpture gigantesque tout en glace, et en plus, tu voulais que Placido Domingo vienne nous chanter l'Ave Maria. n'est-ce pas? Arrête, mon cœur. Mais non, ça m'est égal. Non, vraiment, j'ai pas du tout besoin de crier au monde entier à quel point je suis amoureuse de toi. Je suis content que tu vois ça comme ça. Mais en attendant, moi je dois y aller, car j'ai une réunion pour revoir avec les avocats et la banque les détails du contrat de vente avec ton D'accord, père. mon amour. Mais tu as bien révisé toutes les clauses? Est-ce que tout te semble correct? Oui, tout me semble parfait. Obtenir les contrats définitifs leur a pris un peu de retard, parce que tu sais, bon, c'est normal, tout sera finalisé cette semaine. C'est une très très grosse affaire. Et ton père la gère comme un maître. Bon, mon cœur, je vais continuer à faire le Oui. plan de table et ensuite j'irai Moi, je te directement dois un chez cadeau, hein. Parce que tout cela, eh bien, c'est grâce à toi. Ah, arrête. Au fait, je voulais montrer ma robe de mariée à ta mère pour voir Très si elle bien, lui c'est une plaît. bonne idée. Oui, bien. Oui. Bon, à plus On se tard. voit tout à l'heure. Ciao, Ciao. et bois ton café. Allô, Bernie? C'est encore moi. Écoute, combien ça ferait si je décidais de diviser le nombre des invités par 2, hein? Est-ce que tu accepterais de travailler pour moi dans ce cas? Bonjour, ça va, Mélissa? Oui, et toi? Bonjour, Mathéo. Je voulais te demander pardon pour la manière dont j'ai réagi hier soir. J'ai été égoïste et peu courtois avec toi et tu ne mérites pas qu'on te parle comme ça, comme moi je l'ai fait. Eh bien, je dois admettre que ça m'a vraiment fait mal que tu me parles ainsi. Je le sais. Si tu savais comme je me sens coupable, en général, je suis un type tranquille et plutôt calme. Et tout ce que je veux, c'est être ton ami, et c'est tout. Je sais, bon, ne t'inquiète pas, cela peut arriver à tout le monde. Oui, mais ce n'est pas une raison. Je n'aurais pas dû reporter ma colère sur toi comme je l'ai fait hier soir. Et encore moins, vu ton état. S'il te plaît, excuse-moi, Mélissa, j'ai dit des choses vraiment horribles que je ne pensais pas. Et je ne voulais surtout pas te rendre malheureuse, je t'assure. Eh bien, évidemment que je te pardonne, bien sûr, Mathéo. Moi, je voudrais que toi, tu puisses me faire confiance, que tu trouves en moi un soutien, un appui, que tu te sentes à l'aise pour ton bien et aussi pour le bien de ce bébé que tu attends. Merci beaucoup. Merci, Mathéo. Bon, tu avais tout misé sur Victor, mais tu crois qu'il pourrait être un bon père malgré tout ce qui s'est passé? Écoute-moi, Victor, je l'aime énormément. Mais ça ne m'intéresse pas qu'il soit avec moi par obligation et honnêtement, je ne sais pas car je ne sais plus très bien où j'en suis ces temps-ci. Mais par contre, eh bien, je sais que je veux une grossesse tranquille et heureuse pour le bien-être de mon enfant. Je comprends. Et je trouve que tu as pris la décision qu'il fallait en décidant de ne pas en parler à Victor. Alors Mathéo, je peux te demander un service? Je compte vraiment sur toi. Tu dois tenir ta promesse, surtout ne pas dire un mot sur ma grossesse à personne. Je te le promets, Mélissa. Je te promets de n'en parler à personne. Ce sera notre petit secret. Merci beaucoup. Je savais bien que tu étais la seule personne en qui je pouvais avoir confiance. Je peux pas. Non, je peux pas. Je peux pas. Non, je peux pas, pardon. Non, je peux pas. Je peux pas. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Dis. Je suis désolée. Je
pensais que je pourrais, mais... Je peux pas. Non, t'inquiète. Je comprends bien, t'inquiète pas. Je sais que c'est pas facile. Je pensais vraiment que j'étais prête, Victor. Moi, je voulais qu'on le fasse, mais j'y arrive pas. Je vais nulle part, ma puce. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Je t'aime. Je t'aime. Allô, mon amour? Tu sais, je commence à m'inquiéter un petit peu. Et j'aimerais bien te parler. Rappelle-moi, s'il te plaît, quand tu écouteras mon message. Je t'embrasse. Ciao.